Je salue l'Assemblée tout entière et je salue aussi les internautes dont Jean-Pierre est un interprète et un ouvrier dans l'enregistrement, parce que ces internautes, ils nous écoutent de tous les côtés de l'univers. Je peux dire, on ne sait jamais qui est le plus éloigné ou le plus proche des internautes. Alors, j'aime l'Église d'un grand amour. Et quelquefois, je pense que si je quittais ce monde, ce serait la fin de tout problème, de toute charge, mais je me dis que si jamais j'ai un tel souhait, je serais un égoïste, parce qu'il est utile, comme disait Paul, que je sois là, parmi vous. Alors quand je suis derrière ce pupitre, je suis un avocat de Christ. Je défends sa cause et je la défends d'une manière saine et d'une manière franche. Aujourd'hui, il y a un sujet qui est venu à l'ordre du jour dans mon esprit, qui est l'hypocrisie. Alors nous sommes de près ou de loin tous concernés par ce sujet, parce que d'abord, n'oublions pas que l'Église, c'est un hôpital de malades. Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler ceux qui se portent bien, mais je suis venu pour ceux qui se portent mal. Alors, si on ne se porte pas bien, suivant le Seigneur, nous devons nous examiner nous-mêmes. Et l'enseignement de Jésus, ses prédications, ce qu'il est dit dans les évangiles, est écrit pour notre instruction. Il y a deux histoires auxquelles je pense qui illustrent l'hypocrisie. La première, c'est peut-être une réunion dans laquelle se trouvaient deux apôtres, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Il y avait un repas, ils mangeaient, et puis voilà que entre des gens qui viennent avec Jacques le frère du Seigneur, parce que Jacques l'apôtre avait été tué déjà par Hérode. Et quand il entre avec les païens, et voilà, il y a ce qu'on appellerait nous un conflit d'intérêts, c'est que Pierre, il s'esquive, n'est-ce pas, parce qu'il y avait des Juifs. Et il fait semblant de ne pas être avec les païens pour ne pas blesser les Juifs. Parce qu'il y avait toujours cette, je ne vais pas appeler ça une animosité, mais toujours un malaise. Quand les chrétiens juifs et les chrétiens païens étaient ensemble, pour une bonne partie, non, parce qu'ils étaient en Christ, ils partageaient l'amour du Christ, mais il y en avait parmi les circoncis, comme il est dit que ces circoncis étaient encore attachés à la loi de Moïse. Et nous savons que dans l'Ancienne Alliance, les Juifs avaient cet esprit que hors de moi il n'y a point de salut, n'est-ce pas? Ils étaient exclusifs et tout le monde païen était un monde débridé, un monde sans Dieu. Ça, c'est mal connaître les Écritures, parce qu'il y a beaucoup d'exemples, même dans l'Ancien Testament, où
les païens étaient considérés. Mais voilà, il est dit que cette histoire, et Paul emploie des mots durs vis-à-vis de Pierre à cause de cet acte hypocrite. C'était un acte hypocrite. Donc vous voyez que même Pierre n'était pas à l'abri d'une faute. Et nous ne sommes aucun à l'abri d'une erreur. C'était une erreur qui créait de la peine, n'est-ce pas, dans ce groupe de chrétiens, qui allait jusqu'à valoir une attitude répréhensible de la part de Paul. Ça ne voulait pas dire que Paul n'aimait pas Pierre, parce que dans d'autres passages, nous voyons comme il appelle Pierre notre bien-aimé frère. Et il y a de l'amour, mais nos erreurs doivent surmonter la haine. Nos erreurs ne peuvent pas entraver cet amour divin et ne peut pas en aucun cas créer une dissension dans l'Église. Alors il y a une deuxième histoire qui m'est venue à l'esprit. Elle m'est venue très tardivement parce que hier il était minuit quand je suis monté me coucher et je me suis souvenu d'une pièce de Molière. Alors il y en a peut-être parmi vous qui aiment la comédie française, qui aiment la littérature. Et Molière avait fait beaucoup de pièces. Quand j'étais étudiant à Paris, j'aimais aller à la comédie française. Il y avait la Var de Molière, il y avait le Malade imaginaire. Mais il y a aussi une autre pièce de Molière qui s'appelle le Tartuffe. Le Tartuffe de Molière. Et le Tartuffe, c'est quelqu'un, on peut dire, un escroc qui s'est introduit dans une famille. Il a été pris en considération par la dame, la plus âgée de la famille. Cet escroc avait certainement bien le tour. Et tout ça, toute son attitude, toutes ses intentions étaient aux dépens de la famille entière. Alors, si vous avez encore quelques livres de littérature, je vous encourage peut-être d'aller lire cette pièce de Molière qui est assez intéressante. Mais je ne suis pas ici pour parler de la comédie française, ni de parler de la littérature française, mais de parler des sermons de Jésus. Parce qu'on peut dire que dans le sujet de l'hypocrisie, Jésus, il sermonne, il secoue les esprits. Et ce secouement des esprits doit pénétrer jusque profondément entre nous. Jésus a mis à nu les racines et les conséquences de l'hypocrisie. Parce qu'évidemment, ces racines, lorsqu'elles portent, on va dire, leurs fruits, a des conséquences fâcheuses. Alors, Jésus s'est, on peut dire, attaqué principalement à la classe dirigeante, que nous allons appeler l'intelligentsia, qui formait les scribes, les pharisiens
et les docteurs de la loi, toute cette classe qui était censée montrer la conduite et dicter les lois de Dieu. Mais hypocrites étaient ceux dont la conduite n'exprime pas les pensées du cœur, mais ils sont aussi qualifiés par Jésus, et il y a, je ne vais pas dire un synonyme, mais un mot qui va en parallèle des hypocrites. Jésus les taxait d'aveugles. C'étaient des gens qui étaient aveugles parce qu'ils ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez. Et ils ne voyaient surtout pas les conséquences de leur erreur. Alors, quand je viens dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, et là c'est intéressant d'entendre Jésus pendant 4 versets, Matthieu 23, des versets 24 à 28. Je vais lire ces versets. Donc je répète Matthieu 23, versets 24 à 28. Jésus dit au sujet de ces gens qui étaient les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, « Conducteurs aveugles, dit-il, qui retenez au filtre le moucheron et qui avalez le chameau. » Alors, là, Jésus lance une petite pique. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du pois et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. » Et si vous lisez ce chapitre 23, c'est des malheurs à vous, scribes, pharisiens. Jésus les taxe d'aveugles, conducteurs aveugles. À force de vouloir tromper les autres, l'hypocrite se trompe lui-même. Il devient aveugle sur son propre état et incapable de voir la lumière. L'hypocrisie religieuse, parce qu'en Matthieu 23, Jésus parle à ses dirigeants des synagogues, du temple à Jérusalem, pharisiens, docteurs de la loi, scribes qui recopient la loi. Il dit l'hypocrisie religieuse n'est pas simplement un mensonge. Elle trompe autrui pour conquérir son estime à partir d'une attitude qui ne correspond pas à la réalité du cœur. Bien sûr, ils aimaient conquérir l'estime du public avec des franges, des longues robes, qui aimaient avoir les premières places dans toutes les cérémonies. On leur donnait, comme dit notre dicton, le bon Dieu sans confession. Les pratiques les plus recommandables, les aumônes, les prières, les jeûnes, et aussi leurs paroles sont perverties à cause du souci de paraître, parce qu'ils voulaient à tout prix paraître.
En Matthieu, toujours, nous allons être un peu en Matthieu aujourd'hui dans le chapitre 6, le verset 2, 5 et 16 disent ceci. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, ajoute Jésus, ils ont reçu leur récompense. Dans le verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Et au verset 16, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas cet air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Jésus est direct. Jésus s'attaque à ce qui est l'essentiel, le plus profond, l'attitude, ce qu'on voit, le souci de paraître. En Matthieu chapitre 23, dans les versets 5 à 7, vous voyez, on revient au chapitre 23, dans les versets 5 à 7, Jésus nous dit, il insiste, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment aussi être appelés par les hommes rabbis. Mais ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Vous êtes tous frères. Alors il est utile d'être ce que nous sommes et de garder notre simplicité. Très souvent, dans une correspondance, quand je reçois une correspondance, il est mis au très grand révérend. Je ne suis pas révérend. Il n'y en a qu'un seul que l'on vénère, c'est Dieu. On ne me révère pas. On donne des titres. Il est dans notre société coutume depuis des siècles, lorsqu'il y a une cérémonie officielle, qu'est-ce qu'on voit en première place? Des conducteurs religieux. Mais dans l'église de notre Seigneur, nous sommes tous frères, nous sommes tous des frères, nous sommes tous au service du Seigneur, nous avons tous besoin d'apprendre. Cette habitude de mettre une distance entre le cœur et les lèvres apprend à voiler des intentions sous une attitude spirituelle.
En Matthieu au chapitre 22, et vous voyez, nous restons dans l'évangile ce matin, en Matthieu au chapitre 22, entre les versets 17 et 22, l'on pose une question à Jésus. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Mais Jésus, qui connaissait leur malice, répondit, pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite? Vous voyez, Jésus n'avait pas la langue de bois. Il sentait tout de suite d'où venaient ses arrière-pensées. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? Et en effet, sur toute monnaie, il y a, n'est-ce pas, une figure, il y a quelque chose, oui, je veux bien un coup parce que... Merci. Il y a cette figure qui aime sur la monnaie belge, nous avons la figure du roi. Eh bien, de qui est cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils quittèrent Jésus et s'en allèrent. Sous le couvert juridique, on tend un piège à Jésus. Et la plupart du temps, ce qu'ils ont essayé, c'est de piéger Jésus. De le piéger jusqu'à sa crucifixion. Avec des faux témoins, des faux témoignages. Jérémie disait au chapitre 18, verset 18, « Venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de prédicateurs. » Jésus dit, ils vous traiteront comme ils m'ont traité. On tourne les prescriptions au profit des intentions. Toujours en Matthieu 23, les versets 24 et 25 disent ceci, « Conducteur aveugle, qui retenez au filtre le moucheron et avalez le chameau, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de racines et d'intempérance. » Il y avait une autre question juridique que les pharisiens posèrent à Jésus, consistant à l'assistance des parents. Et Jésus présente une parabole. L'assistance des parents. Je connais beaucoup de familles qui placent les parents dans des maisons de personnes âgées pour pouvoir profiter des biens. On se doit de porter assistance à sa famille. Jésus dit, celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Alors à Matthieu au chapitre 15, entre les versets 4 à 9, Jésus dit, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, vous dites
Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ainsi vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et là, Jésus comprend bien le cœur du problème parce qu'il leur dit « Hypocrite !» Ésaïe a bien prophétisé quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, c'est en vain qu'il me rend un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. » Alors, on peut très bien, dans le cadre de l'Ancien Testament, voir ces Juifs qui viennent et qui déposent l'argent dans la collecte et disent à leur famille, à leurs parents, « Ah, nous ne pouvons pas t'assister parce que nous avons mis l'argent dans la collecte. Et en ayant mis l'argent dans la collecte, nous sommes en parfaite communion avec le Seigneur. Mais le Seigneur veut qu'on assiste. Comme nous disons parfois qu'on assiste ses vieux, en quelque sorte. Et si nous ne le faisons pas, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui taxe d'hypocrite. Alors, la bonté de Jésus est grande. Il y a des priorités, il y a de l'amour. Une grande priorité est l'Église. Et Jésus ne veut pas que nous soyons hypocrites dans l'Église. Il veut que nous soyons sincères. Je disais au début du sermon, l'Église est un hôpital de malades. Il n'y a pas de juste, et Paul dit aux Romains, il n'y a pas un seul juste. Alors il est évident que s'il n'y a pas un seul juste, nous avons des erreurs, nous avons des fautes. Pendant l'étude de la Bible précédant notre culte entre 10h et 10h30, il y avait un problème qui était soulevé. Et si jamais nous avons commis une faute qui afflige l'Église, je ne parle pas d'une petite erreur comme nous en commettons tous quotidiennement, mais s'il y a une faute qui afflige l'Église, confessons cette faute. Nous ne sommes pas obligés de décrire toute la scène comme si nous regardions un film, un mauvais film. Nous ne sommes pas là pour entendre les détails de nos erreurs. Mais s'il y a une de nos erreurs qui attriste l'Église, il est préférable de confesser cette faute afin de rétablir la communion fraternelle avec l'Église. Alors, Jésus a dit, gardez-vous du levain de l'hypocrisie. Gardez-vous du levain de l'hypocrisie. En Luc au chapitre 12, les 4 premiers versets, Jésus s'exprime de cette manière. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire en premier lieu à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Parce que le levain, ça fait lever la pâte. Il n'y a rien de caché, dit Jésus, qui ne doivent être révélés, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour,
et tout ce que vous aurez dit à l'oreille dans les champs sera prêché sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis. Jésus nous appelle ses amis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui de vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué le corps, a le pouvoir de jeter dans la géhenne votre âme. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Parce que l'hypocrisie, elle peut tuer l'âme et le corps. L'âme dans la géhenne. L'hypocrisie peut tuer le corps. On peut tuer la réputation de quelqu'un. On peut tuer la spiritualité de quelqu'un. Mais attention que si on tue le corps, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez ceux qui peuvent tuer l'âme et le corps dans la géhenne. Il y avait des attaques constantes en ce qui concerne Jésus. En Luc au chapitre 13, entre les versets 10 et 17, nous lisons « Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Et Jésus lui répondit, « Quoi? Ah oui, tu as raison. » Non, Jésus lui dit, « Hypocrite. Chacun de vous, pendant le sabbat, ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat? » Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Une attaque contre le Seigneur. Une attaque qui n'était pas bonne, parce que Jésus le traite d'hypocrite. David disait dans le psaume, « Regarde Seigneur si je suis dans une mauvaise voie. » Dieu nous corrige pour notre bien. Et quelquefois nous pourrions dire, « Seigneur, est-ce que je suis dans la voie droite de l'Évangile, dans la voie droite de Christ ?» Dieu nous corrige pour notre bien. Dans l'Épître aux Hébreux, il est fait mention de la correction que les pères adressent à leurs enfants. Et il est dit que Dieu nous corrige pour notre bien parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime, Dieu nous corrige. Et la correction est parfois dure, l'épreuve est parfois dure, la persécution est douloureuse.
On se demande quelquefois pourquoi Dieu permet-il que son peuple soit persécuté. Il y avait un grand prédicateur qui s'appelait Charles Spurgeon, on en a certainement déjà entendu parler, dit que l'on peut cesser de prêcher contre l'hypocrisie quand la persécution bat son plein et que les chrétiens risquent la torture et la mort. Pourquoi peut-on s'arrêter de prêcher sur l'hypocrisie à ce moment-là? En effet, peu d'hommes, dit-il, seront hypocrites dans des conditions, car ceux qui font semblant n'acceptent pas de supporter la souffrance, la douleur et la mort. Nous ne souhaitons pas l'épreuve, mais quand elle survient dans notre vie, l'apôtre Pierre nous dit « Purifiez votre foi. Dieu peut-il considérer qu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, dit Pierre, plus précieuse que l'or périssable et cependant éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. » Pendant les persécutions, les hypocrites ne s'y trouvaient pas. Se trouvaient dans la persécution ceux qui avaient une réelle foi, qui exprimaient leur amour pour le Seigneur. L'hypocrisie de certains croyants demeure et peut parfois nous accabler, mais elle ne doit pas nous conduire au-delà de nos découragements, car le fondement de notre foi n'est pas tel ou tel chrétien, ou même telle ou telle église, mais le fondement de notre foi, c'est Christ, source de notre salut. Dans toutes les églises, il y a des contrefaçons. Des chrétiens qui font semblant d'être justes, mais ils ne font que peu d'efforts. Une étude, une petite enquête aux États-Unis a révélé que 38% des médecins sont en surpoids. Je parle de l'obésité. Malgré les conseils qu'ils donnent pour combattre l'obésité. En Europe, au Japon, un médecin sur 4 fume considérablement. Et le fait que ces docteurs n'arrivent pas à suivre leurs propres conseils n'enlève rien à la valeur d'éviter l'obésité et le tabac. Je me souviens quand mes enfants étaient à l'école, ils étaient dans la leçon de morale et la professeure leur parlait contre le tabac, les méfaits du tabac. Ne fumez pas, mes enfants. Et les élèves voyaient cette même professeure en dehors des cours avec la cigarette aux lèvres. Un vrai supporter ne se décourage pas pour ces choses, pour soutenir son équipe. Mais attention, il y a 2 chemins. En Matthieu au chapitre 7, je lis dans les versets 13 et 14, Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là.
mais étroite est la porte et resserrez le chemin. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Et ceux qui suivent ce chemin étroit ne sont pas des hypocrites. Il n'y a que deux chemins. Il y a le chemin large qui est emprunté par des milliers de personnes et qui nous donne une tendance à vouloir suivre cette foule. Et puis il y a ce chemin étroit, un chemin rocailleux, un chemin difficile. Parce qu'il y a des règles que nous ne comprenons pas toujours. Et dans notre orgueil, notre obstination, nous ne voulons pas nous incliner pour suivre ces choses. Nous voulons nous y soustraire. Mais attention, entre ces deux chemins, il n'y a pas un autre chemin au milieu. Il n'y a pas un autre chemin au milieu. Il y a ces deux chemins. Nous sommes mandatés de choisir quel chemin nous voulons emprunter. Il y en a un qui conduit à la vie, qui conduit à Christ, qui nous donne l'espérance pour l'éternité. Il y a un autre chemin où il y a une grosse lettre qui est écrite, qui n'est pas Hollywood comme à Los Angeles, mais qui est la mort. N'est-ce pas? La seconde mort même. Alors que le Seigneur nous aide afin que nous ne soyons pas hypocrites. Parce que si vous avez remarqué dans les évangiles, dans Luc, dans Matthieu, dans Marc, il y a beaucoup de chapitres qui concernent l'attitude, une attitude qui est répandue, qui est générale dans ce monde, mais une attitude hypocrite. Et Jésus nous recommande de prendre garde, de faire attention et de ne pas suivre, de ne pas nous attacher à cette hypocrisie. Amen. Amen.